Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous êtes et partout où vous nous suivez. Que Dieu soit glorifié pour ces moments merveilleux qu'il nous a accordé encore à ce moment, d'être encore dans sa présence et la présence de notre Dieu merveilleux. Surtout avec de nouvelles technologies. C'est ce que je dis souvent aux enfants de Dieu. Profitons de cette technologie pour l'évangile. Car si vous nous regardez, c'est parce qu'il y a la technologie qui est bien utilisée pour partager la bonne nouvelle. Et je vais quand même dire une chose avant de commencer notre temps de la parole de Dieu. Que par tous les moyens que vous nous suivez, il y a beaucoup de moyens aujourd'hui, le système est tellement développé. La technologie est tellement développée que vous pouvez nous suivre par des voies, beaucoup de voies. Mais il y a un site que je vais vous donner maintenant. Dans ce site, vous allez trouver encore plus de nos choses. Et plus de choses, tant de choses, de prédications, des émissions, des exhortations, de tout ce, la louange, l'adoration, tout ce qui est vraiment de Dieu. Tout ce qui est de l'évangile, vous allez trouver dans ce site que je vous donne maintenant, www.one, donc one-tv.org. Donc, one-tv.org. Donc, si vous entrez dans ce site, vous allez voir tout ce qui est de bon, tout ce qui est de meilleur pour l'avancement de nos vies chrétiennes, pour l'avancement de nos vies avec Christ. Parce que nous avons besoin toujours de manger. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie où nous allons toujours manger. Nous avons toujours besoin d'être nourris. C'est comme le corps. Si tu ne manges pas, tu auras des problèmes de santé. Si tu restes un temps que tu ne manges pas, tu auras le problème de la santé. C'est pour cela que la Bible nous dit, même Christ, il a jeûné 40 jours. La Bible ne dit pas qu'il a jeûné pour l'éternité. La Bible ne dit pas qu'il a jeûné 5 ans, 3 ans. Non, il a fait 40 jours de jeûne. Après, il a mangé. Et ainsi de suite, il faisait des jeûnes et mangeait. Donc, il faisait tout ce équilibré. Alors, si tu ne manges pas bien, tu auras des difficultés, tu auras des problèmes de santé. C'est la même chose que notre santé spirituelle. Nous avons besoin d'être nourris. Nous avons besoin d'être encouragés. Nous avons besoin de la Bible qui est la parole de Dieu. Et nous avons besoin de la parole de Dieu qui est expliquée par ses serviteurs. Nous avons besoin de ça. Et chaque fois, n'hésitez pas, il y a toujours des nouveautés dans ce site, www.one-tv.org. Là, vous allez vraiment aimer, vraiment cette atmosphère de Dieu. Et n'hésitez pas, si Dieu te met à cœur, de soutenir ce site. Il y a toujours les coordonnées, il y a toujours les coordonnées des propriétaires, ainsi de suite. Vous allez parler et savoir comment vous pouvez soutenir. Si Dieu te met à cœur, ce n'est pas quelque chose d'obligation, ce n'est pas quelque chose de se sentir culpabilisé, non. Si Dieu te met à cœur, c'est parce qu'il y a ce que Dieu a mis dans leur cœur, ces dons-là, ils ont ces dons de donner, les dons de faire du bien. Il y a des personnes là. Si Dieu te met à cœur de faire un don, n'hésitez pas. Fais-la, ça sera pour la gloire de Dieu. Car ce site est 100% chrétien. On parle que de choses de la Bible. On parle que de la louange et de l'adoration. On parle que de la parole de Dieu. Et n'hésitez pas surtout ça, priez beaucoup pour ce site afin que ça puisse prospérer. Car l'ennemi, nous connaissons notre ennemi, il cherche toujours de bonnes choses pour créer des zizanies afin d'arrêter l'évangile. Il a fait ça avec notre Seigneur Jésus-Christ, en lui faisant monter sur la croix.
juste pour étouffer l'évangile. Donc ils pensent toujours étouffer, ils cherchent par tous les moyens d'étouffer la bonne nouvelle. C'est pour cela qu'il a mis même ses serviteurs. Ils sont venus dans ce monde pour créer de confusion. Ils marchent avec la confusion. Ils marchent. Beaucoup de gens sont dans la maison aujourd'hui. Beaucoup de faibles ont abandonné à cause de ces confusions. Ils n'arrivent pas à comprendre. Mais il est appelé pasteur, il est appelé prophète, il est appelé évangéliste, il est appelé ancien, il est appelé sœur en Christ, il est appelé frère en Christ, il est appelé. Mais comment il peut faire ce genre de choses? Comment il peut faire ce genre de choses? Le faible abandonne. Le faible abandonne à cause de ces gens-là. À cause des infiltrés. À cause des faux chrétiens. Ils s'identifient des chrétiens, mais en vérité, ils ne sont pas des chrétiens. Ils s'identifient des serviteurs de Dieu, mais en vérité, ils sont des serviteurs du diable. Et ils sèment la confusion dans l'évangile. Ils sèment la confusion. À la fin, les âmes meurent. Le faible abandonne. Aujourd'hui, il y a tant de personnes qui sont dans la... Ils ne veulent même plus sentir et écouter parler de l'Église à cause de ces gens-là, les injectés du diable. Mais, continuez à le faire. Nous savons que notre Dieu est puissant. Leurs œuvres seront mises à nu chaque jour. C'est pour cela, toi qui pries le vrai Dieu, toi qui adores le véritable, restez toujours dans l'adoration, restez toujours dans la prière. Ne cherchez pas de gauche à droite. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour te bénir. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour te faire du bien. Lui-même, ça suffit. Il suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour te bénir. Ça, il faut le mettre dans ta vie. Il faut marcher avec ça. Dieu n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour me bénir. Il n'a pas besoin d'une vie pour me bénir. Non. Il suffit à lui-même. Il suffit à lui-même. Reste branché toujours. Cherche toujours la face de Dieu. Demeure toujours dans la présence de Dieu. Vous savez, Psaume 73, Asaph dit, si vous lisez tout le chapitre, Asaph dit une chose. Il voyait le méchant prospérer. Mais le juste souffrait. À un moment donné, il a dit, c'est en vain que j'ai gardé la sainteté. C'est en vain que j'ai gardé une vie de sainteté. C'est en vain que je marche avec l'Éternel. C'est en vain. Pendant que le méchant prospère, ils offensent Dieu. Personne ne peut les arrêter. Et après, il a dit, c'est ce que je pensais, les méchants prospèrent, jusqu'au jour que je suis entré. On va chercher ça, on va lire ça. Oh, que Dieu soit glorifié. Il nous amène comme il veut. Il nous amène comme il veut. Psaume 73. Psaume 73, c'est un psaume de 28 versets. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Pour un peu. Ses pieds n'ont pas fléchir, mais pour un peu. Il a dit, mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu de rien que mes pas ne glissent. Car je jalousais les insensés, en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est repris. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes. Ils ne sont pas frappés avec les humains. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Leur figure est débordante de graisse. Les imaginations de leur cœur, les imaginations de leur cœur
dépasse la mesure. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent haut. Ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple en arrive là. On avale l'eau abondamment et l'on dit comment Dieu le connaîtrait-il? Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut? Ainsi sont les méchants, toujours tranquilles, ils s'accroissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tous les jours je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je vais m'exprimer comme eux, voici que je trahirai la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela, ce fut pénible à mes yeux. 17. Jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu le places sur les voies glissantes, tu le précipites dans la tourmente. Comment en un instant le voilà en pleine désolation? Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil. Seigneur, à ton éveil, tu repousses leurs images. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans le rein, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de rencontrer toutes tes œuvres. Pour un peu, j'ai failli tomber. Pour un peu, j'ai failli glisser. Pour un peu, mon pied allait chanceler. Pour un peu. Jusqu'à ce que je suis entré dans le temple. C'est là que j'ai compris. Jusqu'à ce que je suis entré dans l'adoration. C'est là que j'ai compris. Le méchant ne prospère pas. Ne pensez pas que ces gens prospèrent, bien-aimés. À toi qui restes fidèle à Dieu, restez fidèle à Dieu, en sachant que ces gens-là ne prospèrent pas. Ces envoyés des ténèbres qui viennent tourmenter l'évangile, qui viennent semer la confusion dans l'évangile, ne prospèrent pas. Ne les regardez pas comme ça, en pensant que ce sont des gens qui prospèrent. On voit matériel. La prospérité n'est pas matérielle. La prospérité est spirituelle d'abord, après que matériel suit. Ce sont des gens qui pleurent jour et nuit. Ce sont des gens qui souffrent jour et nuit. Ne t'égare pas. Reste fidèle à ce Dieu. Reste fidèle à ce Dieu. Reste fidèle à ce Dieu. Et tu verras qu'est-ce qu'il va faire de ces gens-là dans peu de temps. Car il est le Tout-Puissant. Priez. Priez. Matthieu 6. Priez. Quand vous priez, Matthieu 6, 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans le synagogue et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Matthieu 6, nous sommes en train de parler de prier. Prier. Quel est l'état que nous devons avoir pour prier? Avant de prier, la Bible dit, je retourne encore au Daniel. La Bible dit, l'ange a répondu au Daniel, lorsque tu as eu à cœur l'esprit de prier, Dieu m'avait envoyé pour te répondre. Donc, lorsque tu as eu à cœur l'esprit de prier, il y avait déjà l'exaucement.
il y avait déjà l'exaucement. Quel est l'état? Comment nous devons prier? Quel est l'état? Soit nous devons être comme les hypocrites. Jésus n'a pas interdit, je répète, il n'a pas interdit de prier à haute voix dans les églises, non. Il n'a pas interdit de prier à haute voix dans des coins, non. Mais il parle d'une chose, ne soyez pas comme des hypocrites. Donc, il a donné l'aspect des hypocrites qui aiment prier à haute voix dans le synagogue et dans le coin des rues. Donc, le problème, ce n'est pas prier dans le synagogue, dans l'église. Le problème, ce n'est pas prier dans la rue. Non, ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est l'état de la personne, les hypocrites. C'est ça le problème. Je ne veux pas te mettre en confusion pour commencer à demander, alors, prier à haute voix l'église, ce n'est pas biblique. Jésus l'a interdit. Non, non, non. Le problème, ce n'est pas ça. Tu peux venir à l'église et chanter, prier, adorer Dieu d'une manière formidable, d'une manière glorifiée, d'une manière élevée. Tu peux venir à l'église, prier à haute voix, sauter pendant que tu pries, crier pendant que tu pries. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Mais ce que Jésus nous montre, pour que nos prières soient efficaces, pour que nos prières soient exaucées, il a bien dit, lorsque vous priez, peu importe la façon que vous priez, mais ne soyez pas comme les hypocrites. C'est ça le vrai problème. C'est ça ce que nous devons retenir. Ne soyez pas comme les hypocrites. Nous allons bien le voir dans le livre de Luc. Luc 18. Là, nous allons bien voir l'état ou l'aspect des hypocrites. Parce que je ne veux pas que tu restes dans la confusion et tu priais à haute voix à l'église, tu priais à haute voix peut-être sur la route, si tu vois quelqu'un bien, toi-même tu marches, tu priais. Et maintenant, tu vas arrêter parce que pasteur Jean de Dieu a dit que, comme il a lu dans la Bible, Jésus avait interdit ça. Non, non, Jésus n'avait pas interdit ça. Priez à haute voix. Continue à prier même dans ta maison. Prie à haute voix. Mais ne sois pas. Ne sois pas hypocrite. Donc, ça, il avait dit quoi? Ne priez pas pour impressionner les autres. Pour faire voir aux autres que tu pries beaucoup. Pour faire voir aux autres que tu as de belles paroles. Lorsque tu te présentes devant Dieu, tu as de belles paroles. Non, ne fais pas pour les autres. C'est ça qui est interdit. Donc, ce qui est interdit, ne priez pas pour les autres. Mais prie avec conscience. Nous allons lire ça ici. Luc 18, verset 9 jusqu'à 14. Luc chapitre 18, verset 9 jusqu'à 14. La Bible dit, il dit encore cette parole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Au publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont accapareurs, injustes, adultères ou même comme ces péagers. Alléluia. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait, oh Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. Sois apaisé envers moi, pécheur. Oh, sois apaisé envers moi, pécheur. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier pour montrer aux gens qu'ils prient beaucoup. Ici, la Bible dit Jésus, pour éclaircir cela, il a dit, il y avait 2 personnes qui sont montées au temple pour prier. Donc, cela veut dire, ils priaient à haute voix. Ils s'attendaient l'un et l'autre.
Il ne priait pas au-dedans dans le cœur ou en chuchotant. Non, il priait normal. Donc l'un écoutait l'autre. Et non, le premier qui était pharisien, c'est là que Jésus a tiré ce mot hypocrisie. Parce que les pharisiens étaient des hypocrites. Pour eux, ils croyaient être des saints. Ils croyaient être des saints. Et les autres étaient méprisés. Il y a ces gens comme ça dans les églises aujourd'hui. Il y a les gens comme ça dans le corps de Christ aujourd'hui. Ils regardent les autres, ils méprisent les autres en croyant qu'eux, ils sont des saints. C'est ça l'hypocrisie. Il commence à s'inventer. Il dit, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accaparés, injustes, adultères ou même comme ces péagers. Je te remercie. C'est ça la prière d'impressionner les autres. C'est ça l'hypocrisie. L'homme connaît ce qu'il est, mais lorsqu'il se présente devant Dieu, il pense tromper même Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils prient jour et nuit, mais ils pensent tromper Dieu. Regardez là où l'homme est arrivé. Regardez là où l'humain est arrivé. Il pense tromper le Créateur. Nous le voyons, ces pharisiens. Nous les voyons. Ils se présentent. Je te rends grâce, oh Dieu. Je te rends grâce, oh Père. Parce que je ne suis pas comme les autres de ce monde. Les adultères, les hypocrites. Il n'a même pas cité l'hypocrisie parce que lui-même était hypocrite. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Je ne suis pas comme le reste de ce monde. Les adultères, le voleur, ou même comme ce publicain péager qui est à côté de moi. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Vous voyez ce système des hypocrites. Il commence à se vanter de ce qu'il fait. Oh Seigneur, moi je suis spécial. C'est moi qui nettoie l'église. Je ne suis pas comme les autres qui n'aiment pas travailler pour toi. C'est moi qui nettoie l'église. Si l'église est propre, c'est moi. Oh Seigneur, je ne suis pas comme les autres. C'est moi qui adore. C'est moi qui s'occupe de l'équipe de l'adoration. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Les gens pensent tromper Dieu. Il connaît son état. La même personne qui vient dire c'est moi qui est le leader de la groupe de louanges, c'est moi qui prêche bien, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Un vrai adultère. Avant même de venir à l'église, il vient de voler, il vient de mentir, il vient de faire des choses horribles. Mais lorsqu'il vient à l'église, oh Dieu, je te rends grâce parce que je suis cela, je suis cela. Oh, je te rends grâce parce que je jeûne 2 fois par semaine. Parce que je prie tous les jours. Matin, midi, soir, je prie. Je te rends grâce. Oh Seigneur. Oh Seigneur. L'hypocrisie a atteint un niveau le plus élevé dans les églises aujourd'hui. C'est pour cela, c'est tellement difficile, je dis bien, de comprendre les gens aujourd'hui. Parce que un hypocrite, c'est quelqu'un qui a 2 identités. Alors c'est très difficile de comprendre quelle est son identité. C'est très difficile de comprendre. Donc quelqu'un qui a 2 identités avec les mêmes photos. Alors c'est difficile de connaître où est la personne. Qui est la vraie personne? Quelqu'un qui a 2 identités avec les mêmes photos. Imaginez cette équation, même devant la police,
Il te trouve avec des identités, mais les mêmes photos. Parce que la figure là est la même. C'est la même personne, mais il a des identités. C'est ça l'hypocrisie. Avec les païens, il est païen. À l'église, il est saint. Quand il retourne à la maison, c'est pire que païen. C'est lui qui divise. C'est lui qui sème des troubles partout. C'est lui qui crée des troubles dans des relations. C'est lui qui fait toujours des choses horribles. Mais c'est toujours lui qui est adorateur ou adoratrice. C'est toujours lui ou elle qui est le prédicateur, prédicatrice. C'est toujours lui ou elle qui est saint. Deux identités différentes. Je ne suis pas comme cet homme à côté de moi. Il commence à s'inventer. C'est ça le christianisme d'aujourd'hui. C'est ça la prière d'aujourd'hui. Peu de personnes sont sincères devant Dieu. Peu de chrétiens aujourd'hui sont sincères devant Dieu. Raison pour laquelle nous prions, mais nous ne recevons pas. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Ce n'est pas que vous ne demandez pas, vous demandez. Mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Le cœur qui est loin du Seigneur prétend avoir quelque chose du Seigneur. C'est ce que moi je dis quand on dit le Seigneur m'a béni. Mais on va commencer à regarder. Il y a des choses normales. Il y a des choses normales que tout le monde peut avoir. Il y a des choses normales. Il y a des choses normales. Les païens aussi se marient, non? Les païens aussi ont du travail. Les païens aussi ont des enfants. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas seulement ce que nous voyons. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'avoir cette vie de sainteté. C'est d'être sincère envers lui. D'être sincère envers lui. Cet homme a pensé de tromper Dieu. Ah, il est venu avec de belles paroles, de belles mélodies. Un meilleur adorateur. Il est venu avec l'adoration subliminale. Et il pensait tromper Dieu. C'est ça. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui prient à haute voix dans des synagogues et dans des coins de la rue. Leur cœur est loin de ce que leur bouche parle ou de ce que leur bouche disent. Ils font ça pour impressionner les gens. Ils veulent que les gens voient qu'ils prient beaucoup. Or, en vérité, ils ne prient pas. Que Dieu soit glorifié, bien-aimé. Que Dieu soit élevé. Je crois que nous allons commencer à voir comment nous prions. Je crois que nous allons commencer à voir quel est l'état que nous devons s'approcher de ce Dieu. Être sincère avec lui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver encore par la grâce de Dieu à la prochaine occasion. Restez demeurés dans la paix du Seigneur. Examinez, réécoutez encore cette parole pour faire sortir du meilleur afin d'être sincère avec Dieu. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.